Voici la véritable histoire des trois petits cochons. Trois petits cochons doivent construire une maison, parce que l'hiver arrive et le grand, méchant, redoutable loup va passer. Le premier petit cochon se dit, moi je vais construire ma maison en béton, parce que pour lui une maison c'est en béton. Les deux autres petits cochons n'ont pas beaucoup d'argent. Alors ils décident de travailler ensemble, avec l'aide d'autres animaux à qui ils font appel, et de faire leurs propres matériaux de construction. Et là, ils réfléchissent sur un matériau de construction aux multiples avantages. Un matériau de construction qui se recycle, dont la transformation ne produit pas de CO2. Un matériau de construction capable d'absorber la chaleur quand il fait chaud et de la libérer progressivement quand il fait froid. Un matériau de construction capable d'absorber et de réguler l'humidité dans une pièce. La brique de terre crue. Il s'agit, comme le nom l'indique, d'une brique qui n'est pas cuite, mais simplement séchée au soleil. Alors l'hiver arrive, nos deux amis et leurs compagnons sont au chaud dans leur maison. Ils n'ont même pas besoin de chauffage parce que les murs sont tellement épais, contrairement au premier petit cochon dans sa maison en béton. Lui, il doit se chauffer au gaz. Et même lorsque le grand loup passe et qu'il souffle sur la maison, elle reste solide. Mais, malgré tous ces avantages, nos deux amis remarquent qu'à la fin de l'hiver, les murs se sont dégradés. Et là, ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon notre maison ne tiendra pas à l'hiver suivant. Et c'est là qu'ils ont l'idée de venir me voir. Monsieur Arsène, tu te connais un peu en terre crue? Je dis oui. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Je dis oui. Et c'est alors que je décide de commencer ma thèse. Alors, dans le but d'aider nos deux amis petits cochons, j'ai structuré ma thèse en 3 étapes. Premièrement, j'observe. La terre crue est utilisée dans la construction depuis 11 000 ans. Alors moi, j'observe les anciennes techniques de construction en terre crue, principalement sur le continent africain, pour en apprendre. Ensuite, je caractérise les terres. En tant que géologue, je parcours la Belgique, je vais sur le terrain, je prends des échantillons de terre que je ramène au laboratoire pour les caractériser et sélectionner celles qui sont les plus propices pour faire des briques en terre crue. Et enfin, j'améliore mes briques en y incorporant des additifs minéraux ou végétaux. Alors à la question, pensez-vous qu'un jour, la maison de nos deux amis aura sa place dans l'architecture moderne? Moi je dirais oui, bien sûr, mais encore il faut sensibiliser le grand public sur son existence et ses avantages. Et moi j'espère l'avoir fait ce soir. Je vous remercie.